Jean-Noël Carpentier pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Avant d'entrer dans le fond du sujet, je tiens à dire que je regrette l'opposition du groupe socialiste sur ce texte lors de l'examen de cette proposition de loi en commission. Je regrette également votre position, Madame la Ministre. Avec la suppression des articles principaux de cette proposition de loi, elle est totalement vidée de sa substance. C'est dommage. Les motivations de ce refus constituent pour moi un mystère. J'espère que notre débat aujourd'hui va permettre de l'éclaircir. Pour ma part, je soutiens la proposition de loi initialement déposée par le groupe écologiste et adoptée par le Sénat. Cette proposition vise à protéger nos enfants de la pression publicitaire lorsqu'ils regardent les programmes jeunesse à la télévision. Car effectivement, il est temps de prendre des mesures face à un phénomène qui ressemble de plus en plus à du harcèlement publicitaire. Il n'y a qu'à faire l'expérience. Mettez-vous devant l'écran aux heures de diffusion des programmes jeunesse et tentez de vous mettre à la place d'un enfant de 8 ans. Promotion de produits sucrés hypercalorifiques, diffusion de messages véhiculant des stéréotypes de genre, hypersexualisation des enfants mannequins, abus marchands pour vendre des cosmétiques ou des vêtements. Tout cela n'est pas bon pour la santé des enfants. Les marques et les communicants débordent d'imagination pour vendre leurs produits. Parfois même, leurs messages publicitaires frôlent la mise en scène mensongère. Voyons ces publicités pour de magnifiques poupées ou de célèbres petits personnages, fort sympathiques par ailleurs, qui s'agitent tout seuls dans des montages fantastiques sans l'intervention d'êtres humains, sans l'intervention d'enfants. L'image est surréaliste, à voir à l'écran des enfants acteurs aux côtés de personnages virtuels qui n'existent pas. On le voit bien, tout cela n'est pas raisonnable. Nos enfants valent plus que d'être considérés comme de simples cibles publicitaires, comme de simples consommateurs à influencer pour qu'ils dépensent leur argent de poche ou l'argent de leurs parents. Ils doivent être protégés de cette logique mercantile. Alors bien sûr, il faudrait certainement que les enfants passent moins de temps devant la télévision, que leurs parents sortent davantage leurs enfants, leur fassent faire plus de sport, les emmènent plus souvent au musée ou au spectacle, c'est évident. Tout cela est vrai. Mais malheureusement, ce monde idyllique n'est pas pour tout de suite, en tout cas, n'est pas pour tous les enfants, malheureusement. En attendant, il faut bien tenir compte de la réalité. Aussi suis-je favorable à un contrôle beaucoup plus strict de la quantité et du contenu des programmes publicitaires. Voilà maintenant des années que nous savons que l'acharnement publicitaire dont les enfants font l'objet est nuisible à leur santé. Laisser faire est devenu intolérable, irresponsable. C'est donc un enjeu de santé publique évident que d'ailleurs de nombreux pays ont pris en compte. Néanmoins, Madame la rapporteure, on peut toutefois regretter que le champ de la proposition de votre loi soit restreint aux seules chaînes du service public. Cela limite la portée d'une telle législation. Les études le montrent, les enfants passent plus de temps sur les chaînes privées. Je suis donc favorable à l'extension de cette mesure aux chaînes privées. Chers collègues, je garde en mémoire la déclaration de Patrick Lelay, le PDG de TF1 de l'époque, qui affirmait, je cite, « Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision, mais dans une perspective business, disait-il, soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, rajoute-t-il, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions, dit-il, ont pour vocation donc de le rendre disponible. Ce que nous vendons à Coca-Cola, vous vous rappelez de cette phrase, Madame la Ministre, c'est du temps de cerveau humain disponible. Certes, cette déclaration date un peu, 2004, mais cette logique mercantile est très cynique et malheureusement toujours d'actualité. Et en constatant la pauvreté et la bêtise de certains programmes pour enfants, on peut légitimement craindre que cette logique soit également sciemment appliquée aux émissions qui sont destinées aux jeunes. Notre groupe a donc déposé un amendement pour prendre
les mêmes dispositions d'interdiction sur les chaînes publiques que sur les chaînes privées. En plus d'être plus efficace pour protéger les enfants, ce sera aussi plus juste au regard des recettes publicitaires qui vont diminuer à ce stade de notre discussion uniquement pour la télévision publique. De même, il convient également d'étendre cette législation au contenu vidéo à destination des jeunes enfants diffusés sur Internet, dont les recettes publicitaires sont importantes et pas du tout contrôlées. Au final, Madame la rapporteure, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste soutiendra le texte tout en proposant des amendements en séance. Merci, Monsieur Carpentier. Pour le groupe Gauche démocrate.